Bienvenue sur Décalé Radio. Aujourd'hui, nouveau format, nouveau podcast. C'est parti, on va lancer un nouveau débat. J'ai deux invités et on va parler de la psychologie du sport. Salut Nono. Salut Eric. Et salut Soso. Salut. Moi, je suis un sportif, on va pas dire de haut niveau, mais qui pratique le sport depuis une trentaine d'années. Et j'ai testé pas mal de sports. Je suis passé par la gymnastique, l'haltérophilie, l'athlétisme, le football en salle, et avec le tennis de table. Et je disais, est-ce que pour vous c'est important d'être coaché, vous avez besoin d'avoir des coachs sportifs dans le milieu du sport, peu importe si on est en professionnel ou en amateur. Je laisse la parole à Soso. Hein. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, moi, j'ai fait un petit peu de sport quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, et que j'avais le temps d'en faire. Et au niveau de la psychologie, j'avais pas forcément besoin de la psychologie, mais j'avais plus besoin de motivation, on va dire. Parce que le sport, tu vois, qu'on le veuille ou non, c'est se faire mal d'une certaine manière, tu vois. Et accepter de se faire mal, ça fait aussi partie de la psychologie, tu vois. Donc, je sais pas si ça fait peut-être partie de la psychologie du sport à proprement parler, mais moi je verrais plus ça dans cet aspect-là, tu vois. Ouais, je pense que de toute manière, une fois qu'on commence à faire du sport à un certain niveau, on a besoin d'être coaché parce que la personne qui te coach voit les choses de loin, de dehors, avec un peu de recul, donc ça t'apporte toujours un plus, hein. Donc alors que toi t'es pris dans ta spirale, t'es en train de jeter comme dit Sofiane, hein, t'es en train de souffrir. De toute manière, il y a toujours un moment où tu passes un quart d'heure et c'est toi le sport, hein. Oui, bien sûr, mais bon, oui, vas-y, Soso. Après, il y a des sports où tu souffres plus, hein. Je veux pas, après, voilà, je veux pas un petit peu tailler. Mais moi, dans le foot, je pense pas que tu souffres autant que si tu ferais de la boxe ou du cyclisme, par exemple, tu vois. Ou du tennis de table. Ouais, bah oui, peut-être aussi. Le tennis de table, c'est pas vraiment de dire, parce que bon, j'avoue, moi déjà je suis nul en tennis de table et j'ai pas trop pratiqué. Toi, tu vas en parler mieux que moi, c'est sûr. Mais On va dire, moi, dans le tennis de table, j'ai pas trop besoin d'être coaché puisque j'arrive à analyser moi-même mes propres erreurs pendant mes matchs. J'arrive à être à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça, quand j'entends Nono dire oui, ça aide, faut rassurer. Non, moi, si je veux aller voir un psychologue, je paye la consultation à 55 € en conventionné secteur 3 et je me débrouille par moi-même. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Nono? Justement, moi, contrairement à un petit peu à Sofiane, en disant bon, ok, c'est vrai que physiquement, le cyclisme, on pourrait penser que c'est plus physique, c'est qu'on souffre plus qu'au foot, etc., ou qu'au tennis de table. Mais finalement, la souffrance, justement, c'est pour ça qu'on parle de la psychologie du sport. La souffrance, elle est psychologique, hein. On peut faire pas beaucoup d'efforts, même un sport cérébral comme les échecs, et souffrir psychologiquement et que ça agisse carrément sur notre physique comme si on était en train de courir un 5000 mètres, hein. Oui, mais est-ce que tu as besoin d'être coaché, je sais pas, pendant un match? Moi, j'arrive à analyser mes propres erreurs. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise, oui, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Plutôt, faut le voir à chaud après le match, pas pendant le match. pendant le match, t'auras pas forcément le temps. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai besoin d'être coaché, oui, bien sûr. J'ai besoin d'être coaché. Après, bon, bah, Ouais, mais peut-être t'as besoin d'un psychologue, t'as pas besoin d'un coach. Alors finalement, si vous avez tout le temps besoin d'être coaché parce que vous êtes faible mentalement, faut vous prendre un psychologue ou un coach mental, quoi, j'ai envie de dire. Un coach, c'est pas quelqu'un c'est pas parce qu'on est faible mentalement. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'apporter parce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Un coach, déjà, sentir l'équipe, c'est pas sentir seul, surtout quand tu fais des sports individuels. Donc voilà, ça veut pas dire être faible mentalement, sinon tu vois, maintenant t'as des boxeurs, tous les sportifs de haut niveau pratiquement, maintenant ils ont des coachs, les mecs qui font de la natation, etc. Ils ont des entraîneurs et des coachs, hein. Ouais, mais tout ça c'est un peu à la mode, c'est sorti. Franchement oui, parce que je sais pas, on va prendre un exemple très parlant, même au niveau du foot, tu vois, l'équipe du Brésil en 2014, tu vois, c'était une autorité publique, ils avaient tous un psychologue et tout pour les coacher, à cause de la pression, machin et tout. En fait, ça les a plus desservis qu'autre chose, tu vois. Et c'est trop psychologiser le sport, tu vois. Alors que le sport, c'est certes un mental, il faut du mental, tu vois, mais c'est avant tout
une prestation physique, tu vois. Et il faut se servir du mental pour arriver à une préparation physique et des efforts physiques et non le contraire, tu vois, parce que rappelle-toi pendant les matchs du Brésil en 2014, ils étaient tous en train de limite de pleurer, ils étaient tous au bord psychologiquement, et ça c'était pas à cause parce qu'ils avaient pas de suivi psychologique, au contraire, parce que on les enfermait dans ça, tu vois. Voilà, on en a tellement fait autour que finalement, au lieu de ça servir, ça l'a plutôt desservi. Et Nono, j'ai envie de dire, oui, je comprends que tu peux avoir besoin d'un coach, mais dans ce cas-là, c'est maintenant on va avoir besoin d'un coach pour faire nos courses, un coach pour gérer nos enfants, un coach pour aller au travail. Non, mais voilà, on est dans une société, dans les années 80, on était plutôt dans une société de virilité. Maintenant, on est dans une société d'assister, quoi. En France, on est toujours dans l'assistanat. Un coach pour coacher. Voilà, un coach pour coacher dans le monde du sport. Mais c'est quoi cette nouvelle mode? On doit prendre des psychologues pour tout, pour analyser. En fait, à la fin, finalement, tu vas finir par analyser quelque chose qui est analysable juste par des psychologues et tu vas analyser la phrase du psychologue qui a plus rien à voir avec le sport. Non, il vaut mieux rester dans le domaine. Donc, je pense que c'est plutôt l'esprit d'équipe, les coéquipiers. Là, c'est plus important que prendre une personne externe au domaine, quoi. Moi, je veux pas mélanger, après, psychologie et coaching, qui est pas pareil, c'est que il y a un aspect psychologique dans le coaching, mais on va dire que c'est vrai que le coaching n'est pas pareil dans tous les sports, hein. Par exemple, le coaching dans le football, c'est un coaching, moi, comme a dit Soso, je trouve que c'est stabiliser un coach par joueur, etc. Il devrait y avoir un coaching de groupe dans ce sens-là. Par contre, pour les sports individuels, le coaching, il a son intérêt, hein. Donc, dans les sports, par exemple, comme le tennis de table, ou même les sports comme équipe pendant le volleyball, et encore un coach, il est là justement pour intervenir au moment où le joueur ou l'équipe est en difficulté. Donc, on a le droit d'intervenir, de prendre des temps morts dans le tennis de table, dans le volleyball, etc. Voilà. C'est ça, exactement. Non, mais parce que moi, je vais vous dire maintenant ce que j'ai développé depuis plusieurs années. Pourquoi moi, j'ai pas besoin spécialement de coach, puisque moi maintenant, je travaille beaucoup avec la méditation. En fait, je fais beaucoup de méditation chez moi, de repos, de travail sur le souffle, et ça me permet d'externaliser tout ça et de travailler sur moi-même. Donc, moi, en fait, autant moi-même, j'arrive à me dissocier. Je peux être en même temps joueur, critique et coach de moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de personne. J'arrive à pousser l'individualisme primaire dans le sport par moi-même grâce à la méditation. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Voilà, je comprends qu'à titre individuel, ça peut éventuellement aider certaines personnes, tu vois, mais à un moment donné, tu vois, le psychologue, il devrait plus aider la personne à régler ses problèmes par elle-même, tu vois, à la forcer, comme tu dis, peut-être, je sais pas, via la méditation comme tu fais, Eric, ou par d'autres moyens, mais elle doit pas se substituer à la psychologie de la personne, en fait. Elle doit aider la personne à affronter vraiment ses problèmes, tu vois, psychologiques ou autres, tu vois. Bien sûr. Elle doit pas vraiment prendre sa place, quoi. Oui, Nono, qu'est-ce que t'en penses, la méditation? Je trouve que c'est un peu prétentieux de ta part de dire que t'as pas besoin de personne, c'est tout seul et tout. On a tous besoin de quelqu'un. Et le fait de penser qu'on a besoin de personne, c'est-à-dire que on fonce droit dans le mur. Hein, ça fait partie même pas dans le sport, dans la vie, on aura toujours besoin de quelqu'un. Après, j'ai pas dit ça, hein. Non, je parle de Eric lui-même. Ah, de Eric. Ah, d'accord. Eric lui-même, parce que il a dit, moi, j'ai fait de la méditation, des techniques de respiration, et moi, quand je fais du sport, j'ai besoin d'autres personnes. Non, mais parce qu'en fait, on va dire, moi, je suis poussé plutôt vers le futur. Je pense que quand Google aura essayé de sortir ces systèmes de clonage, là, on pourra se cloner une deuxième personne et par exemple, tu pourras appuyer sûrement des casques, tu pourras sélectionner, par exemple, toi, si t'es plutôt individualiste, tu pourras sélectionner ton double, mais lui mettre un petit peu un truc contraire à toi. Et comme ça, tu seras toujours la même personne, mais en double. Et là, du coup, t'emmèneras ton clone avec toi au sport et peut-être que tu accepteras plus facilement la critique venant de ton clone. Qu'est-ce que t'en penses? Pardon, non, je suis perdu. Ah non, mais bon. Non, mais
C'est pas ça, c'est pas. Bah oui, c'est une question d'ego, ça on n'accepte pas les critiques, mais je te dis, c'est différent, ça dépend à quel niveau. Si tu fais un sport que tu suis depuis des années, que tu connais, que tu kiffes, bah tu sais très bien que ça marche à base de coaching, tu vas l'accepter le coaching. Les petits jeunes qui font du tennis de table, ils sont obligés d'écouter le coach, ils sont obligés. Regarde, moi je viens, tu sais qu'on joue en FFTT, bah t'as un coach, t'en as pas 36, t'as un coach pour un joueur, et à la fin de chaque set, t'as le joueur qui vient dans le coin voir son coach qui est assis sur une chaise ou parfois debout, qui l'attend dans le coin, comme sur un ring avec voilà. Et c'est ça. Une fois que ça devient une habitude et une obligation, bah ça devient naturel. Par contre, voilà, quand t'es coaché comme ça à la sauvage, bah ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Et toi, Soso, qu'est-ce que t'en penses du clonage à futur avenir avec Google pour se faire son clone, pour se coacher? Ah bah, moi, ce sera plus facile, c'est sûr. Non, mais si franchement ça existerait, franchement, ça me ferait un petit peu peur quand même, on va pas se le gâcher, parce que c'est vraiment, ça me fait un peu penser au transhumanisme, c'est un peu chelou, quoi. Et en plus, franchement, à un moment donné, je suis désolé, mais t'as certes besoin de personnes et tout, au début, bien sûr, mais à un moment donné, tu sais, les sportifs de haut niveau, les plus grands et tout, ils ont certes besoin de s'entraîner et tout, mais au niveau du mental, ils arrivent à le gérer eux-mêmes, moi, je pense, tu vois. Et oui, ils poussent tellement la limite tellement loin que ils sont limite dans l'autisme, quoi, j'ai envie de dire. Bah, les mecs, si c'est pour en faire des robots, ouais, super, mais bon, sinon, ça sert pas à grand chose, moi, je trouve, franchement. Oui, mais là, j'ai envie de dire, Soso, t'es toujours dans la prudence. Nous, les Français, on est toujours un peu dans la prudence, on se retient toujours, on a peur de tout, et à la fin, on finit notre vie à 90 ans en disant, pendant 80 ans, j'ai eu peur, et c'est quoi mon bilan? J'ai eu peur toute ma vie, mais il m'est rien arrivé. Quelque part, Eric, tu as dit quelque chose de pas mal. C'est-à-dire, on est dans l'autisme, bah, exactement, quand tu fais du sport, t'es un petit peu autiste, tu vois pas de l'extérieur, tu te vois pas. C'est pour ça que le coach, voilà, il y a d'autres mots, hein, il n'y a pas que le coach, il y a l'entraîneur, etc. Eux, ils ont un œil extérieur, hein, donc, voilà, c'est à ça que ça sert. C'est parce que quand t'es dans ton truc, t'es dans ton effort, t'es dans ton truc, bah, tu n'es plus assez lucide pour essayer d'être tactique et de voir ce que tu pourrais faire et les défauts, les trucs, etc. Donc le coach, ça sert aussi à ça. Voilà. Toi, Soso, donc qu'est-ce que t'en penses? Non, mais sur la prudence, là, ce que je disais, sur la prudence qu'on refait notre vie à 80 ans, ben, voilà, on a été prudent, on a flippé toute notre vie pour rien, quoi. La nouveauté, forcément, tu sais, ça, pour moi, hein, ça induit de la prudence. Après, il faut voir. Mais en ce qui concerne vraiment le sujet, tu vois, le coach, il a sa place dans l'aspect psychologique, il n'y a aucun souci, tu vois. Moi, il n'y a pas de souci. Mais après, faire rentrer des personnes extérieures qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec le e-sport, tu vois, et psychologiser à outrance, tu vois, moi, ça me pose problème. Pour moi, c'est vraiment ça le problème, tu vois. Non, parce que moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi qui adore lire les livres des grands champions, en fait j'adore le tennis aussi et j'aime bien le football et j'ai lu pas mal de livres, des biographies de Federer, Nadal, Djokovic et eux ils disaient qu'en fait ils sont tellement poussés eux-mêmes à l'extrême que ils ont limite pas besoin de coach en fait, c'est plutôt on va dire une personne qui est là à côté d'eux qui peut-être leur apporte du bien, de la bienfaisance, peut-être du soutien comme ça psychologique, mais en fait ils connaissent déjà tout à l'avance, tout par cœur, ils ont 2 à 3 coups d'avance qu'ils ont même pas besoin de ça en fait. Ouais, après là tu parles de vraiment de champions incroyables. Oui, non mais c'est en fait parce que moi je me compare un petit peu à eux aussi, mais au niveau amateur. Je sais pas qu'est-ce qu'en pense Nono. Et puis ils ont leur entraîneur aussi. L'entraîneur c'est le coach au tennis, donc ils ont leur entraîneur. T'as pas vu que même des grands joueurs qui ont peut-être pas la trempe de Nadal ou de Federer, des grands joueurs comme ça, bah quand ils sont en difficulté dans des matchs, tu les vois pas regarder vers le vers des gradins là où il y a l'entraîneur, où il y a toi. Ils ont toujours besoin d'un soutien, même avec les yeux, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est souvent dans le tennis, ils nous montrent toujours les vidéos, le regard, bon ben voilà. Rien que, ils sont en train de chercher parce qu'ils sont en détresse, à ce moment-là, ils ont besoin d'un soutien, donc, qui prouve justement qu'on a besoin d'un soutien, et le coaching, c'est aussi un soutien, et parfois, on n'a même pas besoin de parler, rien que le fait de voir qu'on est soutenu, voilà, que, ça joue sur la psychologie, et ça peut inverser un match, rien qu'avec un sourire ou avec un encouragement, donc, après, coaching, c'est un mot qui est quand même assez, on peut lui tirer, hein, donc. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, vous êtes, on va dire, vous êtes plutôt d'accord, vous êtes dans une culture plutôt de conservatisme, vous aimez bien avoir une personne proche de vous pour vous rassurer, et moi, je suis plutôt dans la culture élitiste où la perfection ne laisse pas de place à l'imperfection, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi pas. C'est simplement lui qui défend, il n'y a pas de souci. Après, moi, je te dis, pour moi, entre guillemets, pour synthétiser ma pensée sur le sujet, il faut un aspect psychologique, tu vois, mais il faut pas non plus pousser au max, sinon comment les émotions vont te submerger, tu vois. C'est vraiment ça pour moi le risque avec la psychologie d'un sport. Je vais laisser le mot de la fin à Nono là, tiens, qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer? Je dis tout simplement, c'est vrai qu'on en a parlé, que trop de coaching, qu'il coaching, on peut pas faire des coachings pour tout. Et puis même le coach, il peut pas être là toutes les 2 secondes, qu'il laisse un petit peu les gens, comme tu dis, bien sûr, il faut être un petit peu autonome, tout ça, il va pas le prendre par le bras pendant tout un match, ou tout de la boxe, etc. Donc il faut vraiment que le coaching soit hyper léger, qu'il soit apparenté à du soutien aussi. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois le coaching moderne, quoi. Ok, mais en tout cas, on n'était pas d'accord sur le débat, mais c'était, je pense, assez intéressant. Je voulais déjà vous remercier tous les deux d'avoir participé à l'émission. On n'était pas d'accord, c'est normal, parce qu'il y a débat idéaux. Merci d'avoir été présent sur Décalé Radio. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous voulez participer à la prochaine émission, il y a toutes les infos en description, il y a mon mail, et on peut se faire un nouveau débat. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau débat. À bientôt les amis. Salut à tous. Bientôt. Salut. Salut.